Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition en Algérie, la marche des étudiants prévue ce mardi à Alger a été interdite pour la 3e semaine consécutive par les autorités. Un juge mauritanien a ordonné ce mardi le placement de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz en résidence surveillée à son domicile de Nouakchott. Et puis le Kenya a annoncé ce mardi la suspension des vols depuis et vers la Somalie. Cette mesure intervient quelques jours seulement après que Mogadiscio a annoncé la reprise de ses relations avec son voisin. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La marche des étudiants prévue ce mardi à Alger a été interdite pour la 3e semaine consécutive par les autorités. Elles ont procédé à de nombreuses arrestations, dont plusieurs journalistes brièvement placés en détention. En Algérie, le ministère de l'Intérieur a décidé de mettre à exécution sa décision d'interdire les marches du Irak et a procédé à plusieurs arrestations à Alger. Selon le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, la marche des étudiants avait été interdite et réprimée. Il a aussi déploré des interpellations d'étudiants, de militants, de journalistes et de photographes. Pour la branche de RSF en Afrique du Nord, la répression s'intensifie. 5 journalistes avaient été arrêtés mardi et conduits au commissariat d'Alger. Sami Karoum, du quotidien francophone El Watan, Khaled Drareni, fondateur du site Kasbah Tribune et correspondant de TV5 Monde et de RSF, Feriel Bouaziz, du site d'information Interligne, Hakim Amish, photographe de Tariq News, et Mustapha Bastami, du journal arabophone El Kabar. Un autre journaliste de Tariq News, Abdesamad Titraoui, a également été interpellé selon le directeur de ce site. Tous ont été relâchés en fin d'après-midi, mais sans recevoir d'explications sur ce qui les a conduits à passer 5 heures au commissariat sans être interrogés et à avoir leur carte d'identité et leur téléphone confisqués, a précisé à l'AFP le directeur du bureau Afrique du Nord de RSF. À l'approche des élections législatives anticipées du 12 juin, rejetées par le Irak, la répression ne cesse de s'accroître en Algérie, estiment les organisations de défense des droits humains. L'ONU est de plus en plus préoccupée par la situation en Algérie où des droits fondamentaux, comme les droits à la liberté d'opinion et de réunion pacifique, continuent d'être attaqués, a indiqué mardi le Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève. Le ministère algérien de l'Intérieur a rappelé dimanche que les marches hebdomadaires du Irak, mouvement de contestation algérien, devaient faire l'objet d'une déclaration préalable. En Mauritanie, un juge a ordonné ce mardi le placement de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz en résidence surveillée à son domicile de Nouakchott. Il s'agit d'une nouvelle humiliation pour l'ancien chef de l'État inculpé pour corruption. Selon une décision du magistrat, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été placé en résidence surveillée à son domicile de Nouakchott. Il a été entendu ce mardi par le juge d'instruction pour la 2e fois depuis son inculpation pour corruption, blanchiment d'argent ou encore enrichissement illicite en mars. Au pouvoir entre 2008 et 2019, Mohamed Ould Abdelaziz, qui dénonce sa mise en cause comme une manœuvre pour l'écarter de la politique, avait alors été placé sous contrôle judiciaire, et ce avec obligation de se présenter à la police 3 fois par semaine et de demander l'autorisation du juge pour quitter Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. À présent, il sera en résidence surveillée pour une période de 2 mois, renouvelable 4 fois selon la décision du magistrat. Par ailleurs, les conditions de son contrôle judiciaire demeurent inchangées selon le test. Ses avocats ont condamné une mesure inique. Son nouveau parti, le Riba national, s'est lui aussi élevé dans un communiqué contre ce placement en résidence surveillée. Alors que l'ancien président crie au règlement de compte,
Son successeur, quant à lui, constamment invoqué l'indépendance de la justice. Mohamed Ould Abdelaziz est à présent visé par une plainte déposée par des députés qui l'a accusé d'être corrompu par le pouvoir et a été entendu début mai par la police à ce sujet. De la Mauritanie, rendons-nous en Afrique du Sud où l'ANC, le Congrès national africain, a un nouveau secrétaire général. Jessie Duarte a été désigné à la tête du parti au pouvoir après la suspension jeudi dernier d'Es Magachoulé, accusé de corruption. L'annonce a été faite par le président Cyril Ramaphosa. La semaine dernière, Elias Magachoulé, surnommé AC, âgé de 61 ans, est devenu le premier haut responsable du parti à être temporairement mis à l'écart dans le sillage de la nouvelle politique anticorruption de l'ANC. Une victoire pour Cyril Ramaphosa, le président, qui a juré d'éradiquer la corruption. Suite à la suspension temporaire du secrétaire général, le secrétaire général adjoint, Jessie Duarte, exercera conformément à la constitution de l'ANC les fonctions confiées au secrétaire général. Fin mars, AC Magachoulé avait reçu un ultimatum de 30 jours pour se retirer après avoir été accusé de détournement de fonds publics alors qu'il était Premier ministre de l'État libre, une des 9 provinces d'Afrique du Sud. Refusant de démissionner, il a finalement contraint le parti à le suspendre. Après l'annonce de sa mise à l'écart, le haut responsable avait affirmé qu'il n'irait nulle part. Et au lieu de se retirer, il avait sommé à son tour dans une lettre Cyril Ramaphosa de quitter temporairement ses fonctions de président, invoquant pour ce faire ses pouvoirs en tant que secrétaire général du parti. Des propos jugés totalement inacceptables et constituant une violation flagrante du règlement du parti qui a exigé des excuses publiques sous peine d'autres mesures disciplinaires. Empêtré dans des affaires de corruption depuis plusieurs années, l'ANC de Nelson Mandela cherche à se refaire une virginité face à des électeurs écœurés. Actuellement en liberté sous caution, AC sera jugé en août aux côtés d'une quinzaine de co-accusés. Le Kenya a annoncé ce mardi la suspension des vols depuis et vers la Somalie. Cette mesure intervient quelques jours seulement après que Mogadiscio a annoncé la reprise de ses relations avec son voisin après des mois de tension. L'autorité kenyane de l'aviation civile, KCAA, a annoncé dans une note datée de mardi que les vols commerciaux entre le Kenya et la Somalie seront interrompus pour 3 mois sans donner d'explication sur cette décision. Tous les vols entre le Kenya et la Somalie sont suspendus, excepté les évacuations sanitaires et les vols des Nations Unies uniquement à but humanitaire, a écrit le régulateur kényan. Contacté par l'AFP, le directeur général de KCAA, Gilbert Kibé, a déclaré que cette suspension était une décision du gouvernement sans fournir plus de décisions. Cette décision a surpris les responsables aériens en Somalie. On ne nous a pas fourni de notification préalable et il n'y a eu jusqu'ici aucune explication sur la raison de cette décision, a déclaré à l'AFP un contrôleur aérien de Mogadiscio sous couvert de l'anonymat. La veille de cette annonce, la Somalie a déclaré que les cargaisons de khat, une plante euphorisante considérée comme un stupéfiant dans de nombreux pays, mais autorisée et très couramment consommée dans une grande partie de l'Afrique de l'Est, que ces cargaisons en provenance du Kenya restaient interdites, comme c'est le cas depuis plusieurs mois, et ce, malgré un apaisement récent des tensions. La semaine dernière, la Somalie a annoncé la reprise de ses relations diplomatiques avec le Kenya qu'elle avait rompues en décembre dernier. Son voisin recevait alors le président de la République autoproclamée du Somaliland que Mogadiscio considère comme faisant partie intégrante de la Somalie. Nairobi a déclaré avoir pris note de cette reprise et attendre avec intérêt la poursuite de la normalisation des relations par les autorités somaliennes. Et puis en Birmanie, 100 jours déjà qu'une junte militaire a pris le pouvoir, pendant que Aung San Suu Kyi est toujours en détention et attend de comparaître le 24 mai prochain. La rue a tenu à manifester pour marquer ce 100e jour du coup d'État. Un soulèvement populaire réprimé dans le sang, une économie paralysée par une grève générale sans précédent, des combats intenses entre l'armée et des factions rebelles. En 100 jours,
La Birmanie a plongé dans le chaos. Au matin du 1er février, les généraux birmans renversent le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi, mettant brutalement fin à une parenthèse démocratique de 10 ans. Ce mardi a marqué les 100 jours de leur putsch, une période où la junte n'a eu de cesse de tisser une toile judiciaire autour de la lauréate du prix Nobel de la paix de 1991. Assignée à résidence dans la capitale, l'ex-dirigeante de 75 ans a été inculpée à de multiples reprises sans être autorisée à rencontrer ses avocats. L'un d'eux a annoncé lundi à l'AFP qu'elle comparaîtrait pour la première fois en personne devant le tribunal le 24 mai. En attendant, elle reste tenue à l'écart des agitations et des violences. Des villes ou villages les plus reculés, les manifestations restent quasi quotidiennes, menées par une jeunesse avide de liberté, grande consommatrice de réseaux sociaux et de nouvelles technologies. Et des milliers de grévistes bloquent encore une grande partie du pays, des banques, hôpitaux, ports et administrations. Face à ce vent de fronde, la junte riposte par les armes. Au moins 780 civils ont été tués ces 3 derniers mois, d'après l'Association d'assistance aux prisonniers politiques AAPP. L'armée fait état d'un bilan beaucoup moins lourd, imputant la responsabilité des violences à des émeutiers se livrant à des actes de terrorisme. Les arrestations, de jour comme de nuit, se multiplient. Plus de 3800 personnes sont détenues, pour beaucoup dans des lieux tenus secrets, d'après l'AAPP, qui déplore des violences envers les femmes, des exécutions extrajudiciaires et des tortures. Voilà qui va mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.